L'Église est un corps céleste siégeant avec lui, Éphésiens 2,6. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'inquiétude à l'égard de la véritable Église, ne serait-ce que l'inquiétude d'un instant. Descendez sur la terre et voyez combien les hommes s'inquiètent au sujet de leur Église, et de leur Église, et de leurs choses. Ils doivent veiller sur la chose. Ils doivent en prendre soin, ils doivent la protéger. Ils sont les gardiens de cette chose, et ils y veillent jalousement et d'une manière farouche. Quelle somme d'inquiétude ils ont, et quelle somme de trouble, simplement parce que c'est quelque chose de terrestre sur lequel il faut veiller. Quelle grande chose est-ce alors de se trouver dans la sphère de l'Église céleste, où il n'y a nul besoin de s'inquiéter pour tâcher de préserver quelque chose, de le maintenir en mouvement, et de s'assurer qu'il n'échappe pas des mains. Il n'y a absolument rien de cela à l'égard d'une œuvre qui est céleste, qui est unie avec Christ dans le ciel. Il y a toute une différence lorsque l'on est sur une base céleste. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ou de vous tracasser pour tâcher de maintenir la chose en marche, de peur qu'elle ne fasse faillite et que vous soyez lâchés, laissés sans votre chose favorite, sans celle pour laquelle vous dépensez tout, votre temps et vos ressources. Une chose céleste se trouve sous la garde de quelqu'un qui, grâce soit rendue à Dieu et au-dessus de toutes ces choses, et dans le repos. C'est ce que le Seigneur a dit, il y a plusieurs demeures, lieu de repos dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jean 14,2. Quand on parvient à la base céleste, on entre en possession du repos, exactement comme il est entré dans le repos. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser, mais seulement de vous maintenir sur cette base-là. Si vous arrive d'être sur le point de vous inquiéter, si vous devez vous inquiéter, inquiétez-vous de ne pas descendre sur une base terrestre, car c'est là la sphère de l'inquiétude. Demeurez en eau. Les choses célestes sont sauvegardées sous la garde de celui qui se trouve bien loin au-dessus de tout. Mais cela représente plus encore, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et nous sommes assis là avec lui. Cette union céleste avec Christ entraîne une telle abondance, une telle plénitude, que nous n'avons nullement besoin de nous inquiéter au sujet des provisions spirituelles. C'est tout à fait merveilleux d'envisager quelles ressources, quelles provisions seront fournies, si seulement nous parvenons à la juste base, dans la bonne position. Si vous êtes spirituellement en bas sur cette terre, vous devrez vous soucier de vos provisions. Si vous êtes en bas sur le niveau naturel quant au ministère, considérez simplement combien vous devez travailler dur en vue d'obtenir quelque chose à transmettre. Mais parvenez au ciel ouvert, à une base céleste, et toute bénédiction spirituelle, l'abondance, la plénitude suivent. Ce ne sont pas des choses abstraites, ce sont des réalités. C'est l'un des miracles de la nourriture céleste, à savoir les provisions inépuisables tout au long du chemin. Vous ressentez que vous arrivez à une fin et qu'il n'y a plus rien. Et alors, une autre plénitude arrive. Et de nouveau, vous semblez avoir tout épuisé. Vous n'avez plus une miette et cependant, une autre plénitude s'approche. Chaque fois qu'il le désire et que c'est une nécessité. Il en est ainsi. Et de la sorte, vous poursuivez votre chemin à travers les ans. Tout ceci est une participation à sa présence au ciel et à l'union de l'Église avec lui dans le ciel. C'est une partie de la réponse à la question. Pourquoi l'ascension et la glorification de notre Seigneur Jésus?